Bonjour à tous, je me présente Hamoud Mohamed Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors, avant de commencer notre étude, enfin avant de continuer dans l'élaboration de notre étude, pour le premier chapitre, plutôt pour la première partie des ondes électromagnétiques, donc je vous invite à partager nos vidéos avec vos collègues et aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Alors, les jeunes, ce que je vous ai dit là, pendant les précédentes vidéos, je m'excuse. Donc, je vous ai dit que ce qu'on est en train de faire là, c'est très important. Car, d'habitude, les étudiants ont tendance d'utiliser directement les équations de Maxwell sans avoir une idée de ces dernières, donc sans avoir une idée de leur définition, de leur sens physique. Et du coup, là, ce que vous faites, vous êtes en train juste de passer sur le plan mathématique. Et vous avez pas une idée sur l'aspect physique des choses. Par exemple, comme on a fait pour la divergence dans la séance précédente pour la première loi locale. Et du coup, les séances précédentes, on a défini ce qu'est un champ électrique, bon, en d'autres termes, un champ vectoriel. On a défini la première loi locale divergence et en d'autres termes, la première équation de Maxwell qui est régie en régime stationnaire et après on va voir qu'il peut être aussi utilisé en régime variable. D'accord? Et maintenant, nous sommes arrivés, et bien sûr, on a défini les ondes électromagnétiques, c'était la première vidéo, c'était un truc très intéressant. Mais maintenant, nous sommes arrivés au point de la deuxième loi locale rotationnelle. Et nous sommes presque à la fin de notre introduction, d'accord? Qui est, comme je vous ai dit, très importante. Alors, sans vous faire trop attendre, alors le but de cette partie, c'est de trouver la seconde équation de Maxwell ou bien la seconde équation de Maxwell dans le cas stationnaire pour le champ électrique. D'accord? Et du coup, maintenant, on va définir le rotationnel des champs de vecteurs. Bon, sans vous casser trop la tête, vous connaissez tout ça. Donc, si on a un champ de vecteurs défini par V, donc il a les composantes Vx, Vy, Vz. Donc, le rotationnel, quelle est la différence entre le rotationnel et la divergence? Tout simplement, la divergence, c'est le produit scalaire entre l'opérateur nabla qui est défini ici devant vous et voilà, plutôt la divergence, c'est un produit scalaire entre nabla et V, tandis que le rotationnel, c'est un produit vectoriel. Par contre, il faut savoir que les deux opérateurs ont deux sens différents. Par exemple, comme je vous ai dit, la divergence vous donne va quantifier ce qui rentre par rapport à ce qui sort. Et du coup, si on a une divergence nulle, donc ce qui rentre est équivalent à ce qui sort. Donc, autant de vecteurs entrants que de vecteurs sortants. Donc là, ça nous donne une idée. D'accord? Par contre, le rotationnel, il va nous donner une autre idée que je vais, Inch'Allah, définir dans la vidéo sur l'explication des équations de Maxwell. Alors, simple et clair, le but de mon travail ici, c'est de calculer le rotationnel du champ électrique. D'accord? Et puis, on va utiliser le résultat pour définir un truc très intéressant pour ce qui concerne le champ électrique. Alors, du coup, on va revenir à notre vecteur, donc plutôt à notre champ de vecteur UR sur R au carré, puis il suffit de multiplier par les constantes qu'on a eu 1 sur 4pi, epsilon 0, etc. pour avoir E. Donc, il suffit de calculer le rotationnel de ce champ de vecteur, puis on aura tout simplement le rotationnel de E. Très bien. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on a défini le vecteur UR comme étant le rapport du vecteur R sur son module. Donc, ça, c'est connu, d'accord? Donc, si vous avez n'importe quel vecteur, si vous avez n'importe quel point, et ça, c'est R, pour calculer le vecteur unitaire de ce vecteur quelconque, donc, il suffit de faire quoi? De diviser le vecteur par son module. Donc, le module, plutôt avant de parler du module, donc, les composantes du vecteur, c'est des composantes cartésiennes, donc x, y, z. Et puis, je m'excuse. Et puis, pour ce qui concerne son module, il est défini devant vous. Donc, vous savez tous calculer un module d'un vecteur. Alors ici, vous pouvez faire pause. Vous pouvez faire pause à votre vidéo et calculer ce rotationnel. Donc, moi, j'ai dépassé ça pour ne pas perdre beaucoup de temps. Sinon, la vidéo va faire 1 heure. D'accord? Donc, on aura beaucoup de calculs à faire.
Donc, je vous conseille de faire pause. Pour ceux qui s'intéressent, vous faites pause et vous calculez votre produit vectoriel et vous essayez de voir le résultat que vous aurez. Et maintenant, le but de notre travail, c'est d'interpréter le résultat qu'on va avoir. Alors, après calcul de votre rotationnel, donc supposons que vous avez repris la vidéo maintenant, après le calcul de votre rotationnel, vous trouvez que le rotationnel du champ de vecteur qu'on a pris en considération égale à 0. Et je dois mettre un point sur un truc très important. Donc ici, n'oublions pas que si j'aurais mis R cube, on n'aurait pas eu le même résultat. Donc en fait, là, c'est vraiment pour cette fonction-là, pour ce champ de vecteur. Si on aurait mis ici R cube ou R puissance 4, on n'aurait pas eu le même résultat. D'accord? Que ce soit pour la divergence pour le titre 2.3 ou bien pour ce dernier. Alors, quand on va calculer le rotationnel, on va trouver que le rotationnel est égal à 0. À première allure, ce résultat n'est pas vraiment ouf. Ah, c'est pas quelque chose de très intéressant. Bon, on voit que c'est un résultat qui saute aux yeux, d'accord? Mais on ne voit pas pour le moment le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, on va le comprendre ici, donc en utilisant le théorème de Stokes. Très bien. Donc ici, rotationnel de E, ce n'est pas comme divergence de E égale à 0, donc dans le cas général, c'est ρ sur epsilon 0, en fonction si on est dans le vide ou bien dans un espace où il y a des charges, donc à l'intérieur de la surface fermée que j'ai supposé. Donc ici, quelle que soit la situation, en général, on aura toujours rotationnel de E égale à 0 dans le cas stationnaire. Parce que, donc pour un champ électrostatique, parce que je vous ai dit déjà que dans le cas du régime variable, les équations que je suis en train de démontrer auront quelques changements. Alors, je vous ai dit que la divergence, cette équation aura aucun changement, donc il n'y a pas de souci. Par contre, cette équation rotationnelle de E égale à 0, vous aurez un petit changement que M. Maxwell va rajouter pour, disons, s'approprier le fait qu'il est en régime variable. Donc, et indirectement ici, on aura une variation d'un champ magnétique qui va donner un champ électrique ou bien qui va donner un rotationnel du champ électrique non nul. D'accord? Donc ça, c'est très important. Faites attention. Donc là, ce que je viens de vous démontrer ici, c'est tout simplement l'équation de Maxwell-Faraday, d'accord? Mais dans le cas stationnaire, donc ce que M. Faraday a donné. Et puis Maxwell a rajouté le terme qu'on va expliquer dans les prochaines vidéos. D'accord. Alors, on peut comprendre là, à partir de ce que j'ai dit, que l'équation 1, donc cette équation plus l'équation qu'on a démontrée dans la vidéo précédente, ça représente l'embryon des équations de Maxwell pour le champ E. Alors, ça veut dire quoi embryon pour ne pas faire difficile? C'est la base. Donc, c'est de là qu'on a introduit les équations de Maxwell. Ça, c'est l'introduction des équations de Maxwell. Après, c'est juste que M. Maxwell a rajouté des termes qui ont une certaine logique, on va l'expliquer après. Et de là, vous voyez l'importance de l'explication des équations de Maxwell pour élaborer n'importe quel exercice ou bien pour attaquer n'importe quel problème dans le domaine des ondes électromagnétiques. Alors, pour comprendre un petit peu ce résultat, alors je ne vais pas vraiment m'attarder sur le rotationnel parce que je vais l'expliquer comme je vous ai dit dans la vidéo sur l'explication des équations de Maxwell. Je vais m'approfondir là-bas. Donc, on va attaquer directement le théorème de Stokes. Alors, je vais expliquer le théorème de Stokes d'une manière très simple et rapide, comme je l'ai fait pour le théorème de Stogradsky. Je rappelle, là, c'est juste une explication vague. Donc, si vous voulez plus de détails, donc vous pouvez vous rabattre sur l'analyse vectorielle. Donc, ce qui est analyse vectorielle, calcul surfacique, calcul des intégrales curviligne, etc. Car vous en aurez besoin. D'accord? Mais là, pour le moment, moi, je vais l'utiliser comme résultat direct. Alors, on explique. Alors, ces deux intégrales sont équivalentes. Là, on a une intégrale double sur une surface qui est ouverte. Et là, on a une intégrale sur un contour fermé. Alors, on reprend donc la patate tana qu'on va couper en deux. Et du coup, la patate qu'on va couper en deux, il y a la peau,
va donner une surface ouverte. Parce que pour avoir la surface fermée, il faut compléter par l'autre partie pour fermer la patate. D'accord? Sinon, vous prenez par exemple une bouteille, elle a deux côtés fermés, etc. Vous coupez en deux, donc votre surface, elle devient ouverte. Donc, elle n'est pas fermée. Donc, on doit compléter par l'autre partie pour qu'on ait une surface fermée. Et de là, vous aurez des astuces dans le domaine de l'analyse vectorielle, surtout pour compléter, pour calculer les intégrales. On essaiera de faire des vidéos sur ça avec Yanis. Alors, pour ce qui concerne le calcul de cette intégrale, qu'est-ce qui dit théorème de Stokes? On dit que on divise cette surface en petits éléments ds. Donc, on va les diviser en petits éléments ds. Donc, c'est des éléments ds. Et vous connaissez bien dans l'analyse vectorielle que chaque élément, il a une norme. D'accord? Il y a la normale sortante. Donc, la normale sortante à la surface ds. Donc, c'est une norme, donc elle est perpendiculaire à la surface ds et elle est sortante, d'accord, vers l'extérieur. Et puis, ce qu'on va faire, on va calculer le produit scalaire entre le rotationnel de V. Donc, supposons que le champ vectoriel il est donné dans l'exercice. Donc, on va calculer le rotationnel de V et on va faire le produit scalaire avec ds. Et puis, on va sommer vu que là, c'est une intégrale, donc l'équivalent dans la théorie de Riemann. Donc, on va faire la somme de tout ça, de toutes ces petites surfaces. Donc, là, on va calculer le produit scalaire, ici aussi. Et puis, on va faire la somme pour avoir toute la surface ouverte. Et du coup, là, c'est ça le but de cette intégrale. Et puis, ce qu'on dit aussi, on dit que ça, c'est équivalent au calcul d'une intégrale sur un contour fermé. En fait, ça veut dire quoi, un contour fermé? Au début, vous allez voir que la patate tacom, quand vous allez la couper, vous pouvez la déposer sur là où vous avez fait la coupe. Donc là, vous allez voir que ça représente quoi? Ça représente un contour. Donc ça. Je ne parle pas de la surface. Je parle du contour. Ça représente un contour. Et vous voyez que ce contour, il est fermé. Donc, il n'y a pas une ouverture. Vous allez pas avoir une courbe comme ça. Non, c'est une courbe qui est fermée. D'accord les gens? Donc, partons du principe que c'est une courbe fermée. Donc, on voit bien que la courbe Tana, elle est fermée ici. D'accord? Quand on a coupé la patate Tana. Du coup, on va essayer d'expliquer le théorème. Plutôt, on va pas expliquer. Bon, on a commencé par expliquer le théorème de Stokes. Voilà. Donc, mais on va essayer d'expliquer cette intégrale. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les mathématiciens? Donc, au lieu de faire ça, donc ce qu'on a expliqué précédemment, donc au lieu de calculer ça, on va essayer de calculer le produit scalaire entre le champ de vecteur V et dl. Alors, dl, c'est quoi? Alors, on va diviser, on va subdiviser la courbe en plusieurs petits éléments dl. Donc, j'espère que vous voyez bien ça dans la caméra. Donc, on va subdiviser et chaque dl, il a une certaine orientation. Donc, il est tangent à la courbe diagonale. D'accord? Il est tangent à la courbe. Très bien. Et du coup, là, ce qu'on va faire, bon, il se peut que je bien tangent parce que là, c'est un dessin sur un tableau, mais le DLTI, il est tangent. Et du coup, on va calculer après le produit scalaire entre V et DL. Et si vous remarquez bien, donc là, vous avez une intégration. Donc, on va essayer de sommer tous ces bouts. Donc, tous ces bouts pour avoir toute la courbe diagonale. Donc, c'est la courbe C. Donc, ici, on va dire que ça c'est un contour fermé. Donc, c'est un contour fermé. Alors, je continue l'explication d'y. Donc, on vient de dire que au lieu de faire un produit scalaire et de faire une intégrale double et du coup faire la sommation de toutes ces petites surfaces, donc on va travailler sur la courbe fermée qui est délimitée par ça. D'accord? Et du coup, là, je ne parle pas de la surface, je parle exactement de la courbe fermée. Très bien. Alors, là, on a expliqué le théorème de Stokes. Mais là, il y a un truc qui est très intéressant à connaître. Là, vous pouvez comprendre ça signifie quoi, mais on va essayer d'avoir la signification du produit scalaire de V, du champ vectoriel V avec dl. D'accord? Mais dans le cas où V égale à E. Alors, supposons que maintenant, on va mettre E, c'est
plutôt VC égale à E. Donc, on aura double intégrale sur la surface ouverte qui est devant vous. Donc, c'est une surface quelconque de rotationnelle de E, scalaire ds, qui est égal à l'intégrale sur le contour fermé de E scalaire dl. Alors, avant de donner un résultat, remarquez quelque chose de très intéressant ici. Alors, la chose qui est intéressante, vous vous rappelez bien que dans la vidéo 2, si je me rappelle bien, sur le champ électrique, on se rappelle le fait que je vous ai dit que le champ électrique vient ou découle d'une force. Donc, la force de Coulomb. Donc, en d'autres termes, ça, c'est une force qui est appliquée en tout point de l'espace. Donc, c'est ça le but du champ de vecteur. Et du coup, si on se base sur la physique, donc c'est sur les principes de base de physique, donc c'est les fondements, on connaît bien que le produit scalaire entre, disons, une force avec le produit scalaire avec un déplacement, ça nous donne un quoi? Ça nous donne un travail. Du coup, ce qu'on est en train de faire, on est en train de calculer le travail dans chaque petit élément dn et puis on va sommer tous les travaux sur le contour fermé C. Et du coup, donc je répète, donc on est en train de calculer le travail de chaque petit élément dn, vu que ça découle d'une force et là on a un produit scalaire entre un déplacement et une force. Et puis on est en train de calculer le travail, plutôt la somme des travaux sur tout le contour. Donc on revient sur l'histoire d'une somme. D'accord? Et puis maintenant, vu que rotationnel de E à partir du résultat précédent c'est 0, donc on peut trouver que ceci implique que l'intégrale sur le contour fermé de E dl est égale à 0. Voilà. Et donc, ça c'est un résultat très intéressant. Je vais l'expliquer maintenant. Alors, là on a dit que l'intégrale sur le contour fermé est à EDL égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la somme des travaux est nulle. Donc, en fait, le champ tanné, il est conservatif. Donc, par exemple, si vous prenez, dans le principe de la conservation de l'énergie, donc si vous prenez un point A et le point B, donc plutôt l'énergie ici est la même. Donc, l'énergie au début et à la fin, c'est la même chose. Donc, par exemple, si je jette, par exemple, là, je vous donne une explication du phénomène qui se déroule ici. Donc, si on lance un stylo à partir d'une hauteur X, on lance vers le haut, il va redescendre. On va voir que l'énergie initiale et l'énergie finale, elle est la même, quel que soit le chemin qui va suivre. D'accord? Donc, en fait, si on va sommer tous les travaux pendant le chemin que le stylo a eu, on va remarquer que la somme sera nulle vu que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Et du coup, on va dire que mathématiquement, donc ça j'ai expliqué physiquement, d'un point de vue mathématique, on dit que la circulation du champ électrique le long du contour C est nulle. Donc ça, c'est le résultat mathématique. Donc la circulation, voilà la circulation du champ, donc ça c'est un truc très important, du champ E, le long du contour C est nul. Et du coup là, ça c'est un résultat très important. Ça c'est un résultat intéressant. Donc si on a un champ électrique, sa circulation, donc en d'autres termes, comme je viens d'expliquer physiquement, donc sa circulation est nulle. Et ça en fait, ce que je viens d'écrire, ça c'est une forme. Ça, c'est une forme, si vous avez bien assimilé, ça, c'est une forme globale. D'accord? Donc, ça, c'est la forme globale de notre équation qui est ici, ou bien de notre formule qui est ici. Et ça, c'est la formulation locale. Donc, ça, c'est la forme locale. Donc, ce qui veut dire ici que là, on va la démontrer par rapport à un petit élément de ce qu'on est en train d'étudier. Et là, on travaille par rapport à la totalité. D'accord? Donc là, c'est un truc très intéressant, très puissant qu'on vient de démontrer. Donc, il ne faut pas oublier le fait que ça, c'est équivalent à ça. Donc ça découle de ça.
et vice-versa. Ça peut découler de cette équation ou bien de cette relation. Donc là, ce qu'on vient de démontrer ici, c'est quelque chose de très important. Donc le principe de la circulation du champ, donc le principe des travaux, etc. Donc ne vous cassez pas trop la tête, essayez de garder juste les idées que je viens de vous dire. Alors, la conclusion de cette vidéo, elle est simple, ou bien des deux vidéos, de cette vidéo et la vidéo précédente. Alors, on a démontré deux équations de Maxwell. La première, c'est div de E égale ρ sur epsilon 0 et la deuxième, c'est rotationnel de E égale à 0. On a expliqué ce qui se passe derrière ça en utilisant les théorèmes de Gauss, plutôt théorème d'Ostogradsky et théorème de Stokes. Par contre, je vous ai dit que ça, c'est l'embryon des équations de Maxwell. Donc, à partir de ça, on va définir au final les équations de Maxwell. Donc là, c'est dans le régime stationnaire. Dans le régime variable, on aura une petite amélioration que M. Maxwell va apporter à ces équations. Du coup, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Peace.